Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous êtes dans le 13e épisode du Lifestyle Décodeur. Merci encore pour tous les encouragements et toutes les recommandations que j'ai eues sur la précédente vidéo. D'ailleurs, je ne savais pas que autant de gens ne savaient pas que Baby Milo appartenait à Bape, donc apparemment j'ai appris des choses à pas mal d'entre vous, donc ça c'est super cool. Bien sûr, il n'y a aucun mal à ne pas savoir. Aussi, je voulais bien te faire savoir que toutes les recommandations que tu m'as faites jusque-là ont bien été prises en compte. Travis Scott, Suicide Boys, même au niveau des marques, tout ce qui est Off-White. Dis-toi que c'est des sujets qui rentrent complètement dans la ligne éditoriale du Lifestyle Décodeur et ces sujets vont être traités à un moment ou l'autre. Tout ce qu'il faut, c'est être patient. D'ailleurs, parmi l'un de ces sujets, on m'avait proposé Lil Yachty. Lil Yachty s'est fait connaître en 2016 avec son hit One Night. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes. Et sa participation à Yeezy Season 3. Depuis sa découverte, Lil Yachty crée la controverse pour le contenu de sa musique, qui est, disons, un petit peu léger, mais aussi pour ses déclarations à l'égard des anciennes générations du hip-hop, notamment Biggie. Après avoir sorti 4 projets depuis 2016, donc des mixtapes et des EP, Yachty a enfin sorti le 26 mai dernier son premier album solo, Teenage Emotion, qui s'est vendu l'équivalent de 46 000 unités à peu près. Sous ses airs de post-adolescent complètement lost, Lil Yachty est probablement l'un des jeunes les plus intelligents du game. Et c'est pour ça qu'il mérite tout ton respect. Et je vais te l'expliquer maintenant. C'est parti! De son vrai nom, Miles Parks McCollum est un jeune homme né à Atlanta en 1997. Il est élevé par ses deux parents, dont un père qui est photographe et qui a l'habitude de travailler beaucoup avec le monde artistique en général. Depuis sa tendre enfance, Miles grandit dans un environnement très musical, notamment grâce à son père qui passe à la maison beaucoup de disques venant d'Atlanta, comme par exemple Outkast, T.I. ou encore Young Jeezy. Mais son père est globalement fan de la black music, donc il va y avoir aussi du Jay Dilla ou encore de la musique beaucoup plus soul. Globalement, Miles a une jeunesse qui est plutôt heureuse, il vit dans la banlieue d'Atlanta, à ce que j'ai compris, et du coup Miles n'est pas du tout un gamin à problème, loin de là. Il est un peu bizarre certes, mais très sympathique. Il est notamment très fan de catch, en particulier de la période entre 2004 et 2006. Il se nourrit essentiellement de pizza, au pepperoni exactement. Il ne mange jamais de légumes. Grandissant dans cet environnement très artistique, Miles s'amourage de la musique, et en particulier du hip-hop. Quoique, du hip-hop, mais pas seulement, il est aussi très fan de Coldplay. Pendant ses années lycée, il se met au rap et intègre un groupe qui s'appelle le Yacht Club. Et comme c'était le plus jeune du groupe, il se fait surnommer Lil Yachty, donc le petit yacht. C'est d'ailleurs à l'âge de 15 ans qu'il adoptera cette teinture rouge et qu'il en fera l'élément différenciant de son look. Et pourquoi une teinture rouge à ton avis? Je pensais que c'était sa vraie personnalité d'avoir une teinture rouge, donc voilà. Plus il prend le rap au sérieux, plus il commence à avoir ses propres inspirations. Et parmi ses inspirations, on compte André 3000 pour sa créativité, Lil B the Bass God pour sa philosophie, mais aussi Soulja Boy pour la façon dont il a réussi à se frayer un chemin dans le rap game. Et au fur et à mesure des années, l'ambition de Lil Yachty ne va faire que grandir. Depuis qu'il est assez jeune, il sait qu'il veut devenir riche et célèbre. Il ne savait pas comment avant. Mais là qu'il a le rap et qu'il prend ça très au sérieux, il compte bien en faire sa carrière et devenir une rap star. Rap star? Le premier été avant de rentrer à l'université, Lil Yachty va à New York chez l'un de ses potes pour essayer de networker un maximum avec les gens sur place. C'est notamment là-bas qu'il rencontre Yann Connor. Mais bon, malheureusement, la vie le rattrape, il doit rentrer à Atlanta pour faire ses inscriptions pour commencer l'université dans très peu de temps. Aller à l'université, c'est le souhait de sa mère, donc il va essayer de lui faire plaisir en testant cette expérience. Ce sera la fac de Alabama State, d'ailleurs, qu'il intégrera. Seulement, la fac n'est pas du tout fait pour Lil Yachty. D'ailleurs, là-bas, tout le monde s'y fout de sa gueule pour sa teinture rouge. Bruh, look at this dude. Look at the top of his head. 2 mois plus tard, il abandonne la fac et supplie à sa mère de lui laisser 1 an pour essayer de réussir dans la musique. Si à l'issue de cette année, il ne réussit pas dans la musique, il devra retourner en cours. Seulement 4 mois après avoir quitté la fac, l'un des morceaux de Lil Yachty sur SoundCloud fait mouche. Et ce morceau est One Night. I know you want this for life, taking pictures with all my... Pour bien faire marcher le morceau, il est notamment aidé par un humoriste de Atlanta aussi, je crois, Cleon Fox,
qui va l'utiliser pour l'un de ses sketchs. Dans la dynamique de ce succès, Ian Connor va connecter Lil Yachty à Kanye West pour qu'il puisse participer au défilé Yeezy Season 3 et c'est à ce moment précis qu'il se fait connaître internationalement. Lil Boat. Peu de temps plus tard, il rentre en contact avec celui qu'on appelle Coach K, l'ancien manager de Young Jeezy ou encore Gucci Mane. Ce dernier signe Lil Yachty dans son label, du nom de Quality Control, qui compte dans ses rangs Migos. Il obtient une avance de $1 million. Avec cette avance, il achète même une voiture à sa mère, ce qui la rend heureuse. Bien joué Lil Boat. Lil Boat, Lil Boat. Comme je t'ai dit en première partie, ces exemples dans la musique sont Soulja Boy et Lil B. Et comme tu le sais sûrement, c'est pas des rappeurs qui font l'unanimité si tu vois ce que je veux dire. Bon, moi perso j'adore Lil B, mais ça ne tient qu'à moi. Et comme ses deux rappeurs préférés, qui sont aussi ses inspirations, il va créer la controverse avec sa musique. À la trap classique d'Atlanta, Lil Boat va rajouter sa touche personnelle. Touche personnelle, c'est sa voix, qui est un peu particulière. T'as dû le noter, Minnesota, One Night, c'est pas des morceaux communs, on va dire. Il n'hésite pas à monter dans les aigus. Minnesota, Minnesota. C'est ce que je peux faire de mieux. Et il n'hésite pas à y ajouter une petite touche d'autotune, tu vois, pour rendre le truc encore bien corsé, tu vois. Et en plus de son timbre de voix assez particulier, Yachty n'est vraiment pas un lyriciste. Vraiment pas. Donc il faudra pas attendre de sa part du storytelling à la hauteur d'un Kendrick Lamar ou d'un Joey Badass. Non, on n'est pas du tout dans ça. Oublie. Va falloir que tu revoies tes exigences à la baisse. Par contre, il met le paquet sur les mélodies. Et ça, il faut respecter quand même. Et également sur la rythmique de son flow. C'est quelque chose qui est très accrocheur. D'ailleurs, un nouveau terme a émergé, le mumble rap. Mumble veut dire marmonner, bafouiller. Dans cette catégorie, des rappeurs comme Lil Uzi Vert ou encore Young Thug, ils sont régulièrement cités. D'ailleurs, des épisodes de ces deux rappeurs sont également prévus, t'inquiète. Attention, ce terme mumble est péjoratif. Ce terme est souvent utilisé par les anciennes générations de rappeurs ou par les puristes en général pour définir cette catégorie de rappeurs-là. Mumble rap is a finish! You need to call that shit mumble rap. Like, oh, he's the best mumble rapper. All right, cool. That's great. But don't say he the best rapper or he one of the nicest rappers when he could barely rap. Lil Yachty, pour sa part, qualifie sa musique de bubblegum rap ou encore boat music. C'est de la musique qui doit être fun avant tout. Quand tu entends sa musique en soirée, tu dois avoir envie de Millie Rocket, dédicace à P-Way, hein, de dabber, mais c'est tout. L'idée, c'est de prendre du plaisir en écoutant sa musique, rien de plus. Yachty ne s'identifie en rien à cette ancienne génération. Et par les anciens, cela est jugé comme un manque de respect. Lil Boat, aka Lil Yachty, n'avait jamais entendu de morceau de Biggie. Il est né en 1997, rappelle-toi, c'est exactement cette année où Biggie s'est fait assassiner. Il ne s'est donc jamais intéressé à ce qui s'est passé avant. Attends. Et c'est pas tout, il a même dit mieux. Overrated. Autant dire qu'avec ses remarques, il s'est attiré les fous de l'entièreté du monde du hip-hop. En même temps, c'était prévisible. Mais heureusement, il est revenu sur ses paroles assez vite. Et il s'est excusé. My nigga. Chill. Il en allait de sa carrière, limite. À part ce dérapage fâcheux, Lil Yachty a quand même tout pour que tu l'apprécies. Sa musique est quand même très facile à digérer et tu peux t'ambiancer assez facilement dessus en soirée. Perso, je détestais sa musique. Sa voix me tapait sur le système. Minnesota! C'est quoi ce merdier, ça? Mais j'ai voulu donner une autre chance à Lil Yachty. Et j'ai écouté son dernier album, Teenage Emotion. Et depuis, j'arrive à un peu plus l'apprécier. Sincèrement, son album passe assez bien. Il faut juste ne pas le prendre au sérieux et l'écouter avec la plus grande légèreté possible. Et je peux t'assurer que tu peux apprécier sa musique à ce moment-là. D'ailleurs, dans mes morceaux préférés de l'album, il y a Harley. Peekaboo, bien sûr. Ou encore All Around Me. Enfin bref, va écouter l'album et donne-moi ton avis dans les commentaires. Lil Yachty est l'un des artistes les plus bankable de sa génération. Quand je dis bankable, je veux dire que c'est l'artiste qui est le mieux marketé. Et cela de A à Z. D'ailleurs, il dit lui-même s'être concentré avant tout sur son personnage, d'où notamment la teinture rouge, avant de se concentrer sur le contenu même de sa musique. I feel like I built my face first. Like literally just built my face before I tried to push music on people. Commençons par la base, Lil Yachty. Qu'est-ce que ça t'évoque? Yachty, donc un yacht, donc un bateau, la plage, s'évader, les vacances quoi. C'est un peu l'idée. D'ailleurs, à part l'album qui vient de sortir, toutes ces mixtapes ont des noms qui s'apparentent au monde de la mer et de la plage. After the Boat,
Lil Boat, Summer Songs 2, c'est une vision très commerciale des choses, tu vois. Même son album sort juste avant le début de l'été, c'est te dire, tout a été pensé. À mon sens, il a un clip qui exprime assez bien l'ensemble de sa stratégie marketing. Et ce clip est One Night. Dans ce clip, c'est comme si on rassemblait tous les éléments marketing de Lil Yachty en fait. D'ailleurs, commençons par la target de Lil Yachty. Qui sont ses fans? Les adolescents de la classe moyenne américaine. Alors, pour que le clip connaisse un gros succès, quelle a été la recette? Tout d'abord, les mèmes. Ce clip, c'est le reflet de la culture internet. On y voit des têtes de Jordan qui pleurent, donc on y voit plein de chats, des gifs. En veux-tu, en voilà. Et également, le clip me fait beaucoup penser à Bob l'éponge, l'un des dessins animés les plus populaires de la pop culture. Aussi, Lil Yachty est parfait pour les marques. Il est influent, il ne fume pas, ne boit pas, ne consomme pas de drogue, contrairement à beaucoup de ses pairs. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de marques veulent travailler avec lui. C'est notamment le cas de Nautica, une marque de prêt-à-porter qui s'inspire du mode de vie marin pour qui il est le directeur artistique, Sprite pour qui il a réalisé une publicité aux côtés de LeBron James, ou encore auprès de Carly Rae Jepsen, avec qui il a réalisé une publicité pour Target. Lil Yachty ne fait pas dans l'élitisme, pas du tout. Il touche la masse en travaillant avec de grosses marques et en essayant d'être grand public. I'm not even gonna lie, I don't believe I'm doing the best music, I believe I'm doing the best business. Ce qu'on peut dire sur Lil Yachty, c'est que c'est un rappeur qui a très jeune su mettre toutes les chances de son côté. Il n'a jamais eu peur de prendre des risques et n'a jamais eu peur de faire rire les autres d'une certaine manière avec sa coupe de cheveux ou avec sa musique en elle-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Bravo Lil Yachty. Donc voilà, l'épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cet épisode sur Lil Yachty. Mets ton pouce bleu, active ta cloche et puis fais-moi un maximum de commentaires. Je veux savoir ce que tu penses de Lil Yachty, sur sa musique, mais aussi sur sa stratégie marketing. Est-ce que tu l'avais remarqué ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers! That like teens and the youth are so attracted to, I won't even just say your music, but like your movement. Because they can relate to me.